Et ensuite, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Hanmi. Ouais. Ce sont les premières informations qui te parviennent. Alors c'est comme si, en fait, déjà je vois que l'information que j'ai eue, c'est que Annie, elle avait eu comme beaucoup d'incarnations, comme Ok. pour explorer différents champs reliés au féminin. D'accord. Et comme si là, elle, elle s'était proposée de revenir dans cette incarnation, mais déjà avec des contraintes, c'est-à-dire, tu sais, un peu comme si tu te mets des poids au niveau, enfin, tu sais, au niveau des hanches là, et que en fait ça t'alourdit. Et ça te contraint dans le sens où ça peut freiner, tu sais, un élan de conquérir le monde en fait à partir de l'amour qu'elle est, et que tout ce qui correspond en fait à ce bas du corps où là je ressens comme une petite énergie de froid, c'est quelque chose qui avait été utile pour que justement ces freins puissent lui permettre de s'arrêter et d'explorer en fait toutes ces. Alors en plus je le vois alors comme un poids, mais c'est comme des racines en fait qui l'entrave et qui sont reliés à tout un champ transgénérationnel, et que en fait c'est peut-être pour ça en fait que du coup je sens que l'enracinement c'est comme si c'était pas le sien vraiment, et qu'elle a comme besoin de faire tout un nettoyage ou de continuer à le faire pour sentir que maintenant elle peut vraiment comme se proposer dans cette incarnation de s'ancrer à partir de sa propre énergie, et que c'est son ancrage qui sera plus comme pollué entre guillemets par toutes ces mémoires en fait qui la rattachent. Voilà. D'accord. Donc, Et du coup, c'est comme si depuis toute petite, il y avait comme ça une conscience je sais que je viens d'un monde qui ressemble pas forcément, tu vois, d'un point de vue originel, à celui dans lequel je vis, et pourtant ce monde-là va me permettre de me reconnecter profondément finalement à cette essence originelle. Voilà. d'accord. Il y a vraiment une notion de diffuser l'amour en fait, tu vois. Et comme si la notion du don et du recevoir était quelque chose d'essentiel. Ok. Très bien. Donc, on va commencer par faire le tour de sa sphère. Regardez le haut, le bas, les côtés. Utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher est révélé maintenant. Alors c'est comme si son ancrage était comme utilisé comme finalement des racines qui pouvaient parfois, comment dire, être un biais, un lien en fait, pour alimenter enfin, ouais, on pourrait appeler ça des égrégores ou des vortex. Et là, on est vraiment sur, tu vois, des mémoires, mais qui sont reliées au champ transgénérationnel, mais qui sont aussi comme l'inconscient collectif. Tu vois, il y a quelque chose de très universel. Et c'est comme si c'était vraiment le moment d'avoir la possibilité de se défaire en fait de ces croyances qui pourraient être des croyances, tu sais,
ou des chants de sacrifice ou de soumission pour se faire valoir en termes d'existence sur le plan terrestre, alors qu'il y a une autre part donc sur le plan supérieur de la sphère d'Annie qui elle en fait est complètement éclairée en fait, c'est-à-dire que là elle est déjà comme sur un plan où elle est connectée finalement à cette grande conscience, et c'est comme s'il y avait comme une forme un petit peu de séparation entre les deux. En tout cas, qui a besoin d'être reconnecté, d'être relié, pour que ça soit plus tu vois, cette sensation d'être parfois tiré vers le bas ou alourdi par le plan terrestre et tout ce qui se joue, le conditionnement, tout ce qui a trait aussi à la société, et que du coup vraiment tout son champ de conscience puisse venir complètement comme s'incarner pour que tout son être vibre la paix, et que cette énergie de lutte peut-être qui a eu lieu à un moment donné soit complètement dissous en fait, que ça soit plus un combat ou une lutte, et que vraiment il y ait cette envie de se poser là maintenant et juste d'être. Ouais. Donc, on va pouvoir vérifier que c'est bien elle dans cette sphère que tu vois. Ah oui, c'est elle. Très bien. On va aussi créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est. Ouais. Ouais, elle nous reconnaît, et c'est marrant parce que je revois vraiment je ressens vraiment cette énergie, une énergie très très aimante, mais tu sais, dans l'énergie, tu vois, d'amour, et très sage, tu vois, mais la sagesse de la connaissance, de comment ça fonctionne, tu vois, à partir de la conscience. Et donc ça, c'est vraiment, tu vois, ce que je perçois, et c'est en fait, elle me dit que c'est marrant. Elle me dit en fait, je me sens pas d'avoir le droit de me plaindre, et pour autant, je sens que je pourrais avoir accès à un niveau de bien-être bien plus grand. Voilà. Donc c'est pour ça que cette notion de paix qui est apparue dès le début, c'est ça, c'est vraiment sentir qu'elle peut se poser dans cette sphère qui pourrait vibrer la paix, mais de manière complètement globale, et que elle ait la sensation que toute sa sphère lui appartienne. Et là, c'est comme si elle a l'impression que elle est dans une sphère où il y a une partie qui est pas complètement à elle. Et ce que je ressens et ce que je perçois en plus dans l'énergie, sur un plan plus subtil. Donc il y a un ressenti qui est juste, tu vois, par rapport à ça. Et voilà, c'est ça en fait que je vois là. Donc, elle a déjà repéré effectivement ce lien transgénérationnel, ces mémoires qu'elle porte qui ne lui appartiennent pas. Donc, on va l'inviter à transmuter tout ce qu'elle peut pour s'alléger. Alors c'est marrant parce qu'elle dit non mais comment je fais ça, parce que moi j'ai essayé de me battre toute ma vie, et là finalement je lui montre toute l'énergie qu'elle a en fait sur le haut de son corps, et je lui dis que si elle veut que sa sphère lui appartienne, c'est l'invitation à ce qu'elle diffuse toute cette énergie, comme pour vraiment se la réapproprier, que de réinformer en fait toute sa sphère à partir de cette même énergie, et de vraiment comme l'envoyer dans toutes les parts d'elle, et que de ce fait ça va comme envoyer finalement le message à tout ce qui est relié à ses mémoires, que il n'y a plus accès en fait. Voilà. Donc c'est vraiment comme, tu sais, un travail très intérieur, qui part en fait d'une vibration qui va augmenter, qui va s'expanser, et qui va vraiment être autorisé à aller vers le bas en fait, parce que c'est le bas du corps que je ressens d'être vraiment concerné.
et alors c'est marrant parce que il y a des images qui viennent par rapport à la nature et par rapport à la terre. C'est comme si en fait, tu vois, dans le dialogue, c'est imagine que tout l'amour, la vibration que tu es, c'est comme un terreau fertile qui va pouvoir venir nourrir à nouveau toute la terre sur laquelle tu vas pouvoir planter tes racines. Et que tout ce qui est petites plantes ou graines qui étaient dans cet espace-là, mais qui n'étaient pas toi, vont automatiquement en fait disparaître. C'est vraiment plutôt des termes reliés à la nature en fait qui apparaissent là, et ça semble lui parler. Alors, je vois Annie acquiescer. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des ressentis dans ton Oui, corps il y a beaucoup, physique? oui, il y a beaucoup de ressentis. Tout le haut est très chaud. J'avais au départ le cœur qui battait assez fort, disons, je le sentais vraiment battre. Et puis au niveau de la gorge aussi, de la thyroïde. Et le haut est très très chaud, ça c'est sûr. Par contre, à partir du bas, c'est à partir des jambes ou alors c'est à partir Des de hanches? l'abdomen, des hanches. Oui, les hanches, j'ai pas vraiment de problème. Par contre, les jambes, les genoux, oui. Ah, Et le ouais. fait d'avoir une claire lumière, oui, mais ça m'échappe toujours parce qu'il y a toujours le quotidien qui fait que je retourne terre à terre et que j'ai perdu ma conscience, ma connaissance, etc. Et je suis toujours en train de courir un peu après. Parfois j'oublie, puis après je me dis mais non, mais c'est là que je suis bien finalement, mais j'ai du mal à attraper, j'ai du mal à rester en connexion. Ouais, ce qui est marrant, c'est que là, en fait, ta conscience supérieure, elle dit, c'est pas après moi que tu cours, c'est en courant après la vie que on perd le contact, mais enfin tu vois la connexion. Mais en réalité, finalement, t'es toujours connecté à elle, et c'est pas elle que tu dois chercher parce qu'elle est là. C'est finalement comment dire, sentir que elle est toujours là, et que à un moment donné, ce qui doit ralentir peut-être pour remettre tout ça en phase, c'est tout ce monde extérieur qui parfois amène à faire des choses, à répondre aux besoins des autres, aux obligations, tu vois, et que finalement c'est là où finalement elle, la conscience, elle bouge pas, mais c'est l'humain en fait qui s'en déconnecte. Et là c'est vraiment la partie du bas en fait où là j'ai le bas des jambes au niveau des genoux qui sont comme beaucoup plus froids, et le lest, alors si je dis qu'en fait il est posé au niveau des hanches, c'est la sensation part pas de là, elle part de plus bas effectivement. Par contre c'est comme si ça avait posé un lest à cet endroit-là, et que ça générait comme une forme d'insécurité parfois, de croire que si on répond plus aux besoins extérieurs, eh bien il va y avoir une forme de danger. Voilà, donc c'est intéressant comme ça me le montre là. Et c'est vrai que j'ai une sensation parfois, c'est comme si on peut dire que la conscience c'est le ciel bleu, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de nuages entre nous. Mais bon, c'est à moi de faire le nettoyage. Je sais que par exemple, le ciel est toujours là, mais c'est à moi d'enlever les nuages, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est effectivement quand voilà, il y a une tempête où il y a un grand brouillard ou des gros nuages. Une fois que la tempête est passée, finalement, on se rend compte effectivement que le ciel bleu, lui, il est toujours là. En réalité, ça n'a pas bougé, et c'est ce que cherchait à me transmettre ta conscience à travers ce message. Et tu vois, tu as eu cette image, donc ça parle. Et effectivement que la tempête ne peut se dissoudre que quand on revient dans son centre, quand on reste en paix. Et alors que on aurait tendance au contraire à courir plus vite, ou parfois ça agite encore plus ce qu'il l'est déjà, donc ça active encore plus la tempête intérieure. Oui, tout ce que tu me dis me parle beaucoup. Donc, on l'invite à se délester de toutes ces basses fréquences, tout ce qui ne lui appartient pas,
tout ce qu'elle peut évacuer de son corps, de sa sphère, elle le remet à l'univers, à la source, au grand tout. Et elle transmet ces énergies à l'intérieur d'elle, en amour, en joie, en paix, en bien-être, à la place. Ouais, tu vois, j'ai le haut du corps qui s'expand et il y a de la chaleur et tu vois l'image de la conscience supérieure, c'était comme si ça pouvait faire penser à ce que ce haut du corps soit comme un soleil et c'est comme si tu deviens le soleil. Bah, en fait, tu vas sentir que toute la chaleur du soleil peut maintenant comme diffuser partout, partout, partout et englober toutes ces parts de toi. Que toutes ces cellules, en fait, qui étaient plus reliées à ces vibrations basses ou à toutes ces mémoires, à partir du moment où elles sont comme touchées par la chaleur de ce soleil, elles sont automatiquement comme réinformées, réactivées. Et c'est comme s'il y avait la possibilité à ce que tous les gènes se réactivent. J'ai l'impression que mes genoux deviennent soleil. Mmh. Ils brûlaient. Eh ouais. C'est marrant, c'est un point qu'elle a rajouté juste avant de commencer, qu'elle avait oublié de noter, mais qui est important. Ouais. Ouais, parce que c'est comme si l'énergie originelle, qu'on pourrait appeler l'amour, hein, c'est une fréquence, c'est une vibration. C'est cette énergie qui est reliée à la régénération et à ce qu'on peut appeler la guérison. Mais la guérison, c'est réinformer les espaces qui ont besoin de l'être à partir de son information originelle. Et là, c'est un exercice de visualisation et de ressenti. Hein, et ce qui est génial, c'est que du coup, ça c'est quelque chose qui peut se faire complètement en autonomie et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Je vois aussi un soleil au niveau de la gorge. Ok. Mm. Alors, ce qui est intéressant dans l'image là, c'est comme si au niveau des racines, au bout des racines, c'était comme si c'était personnifié. Tu sais, tu avais comme un être qui était relié à cette racine et que je vois Annie. Bon alors, elle a qui fait grandir son soleil, mais c'est comme si elle prend en tant que soleil comme une part d'elle qui devient un soleil, marrant, et elle le donne à tout ce qui est relié, en plus de le diffuser. Elle offre en fait, comme pour proposer à chaque être de pouvoir aussi prendre conscience que potentiellement en fait ils sont aussi cette énergie et qu'ils peuvent faire grandir leur propre soleil. Ok. Il y a vraiment cette notion de don et de recevoir, tu vois, de partage. Ça, c'est très inhérent à Annie. Hein. Tu vois, il peut pas y avoir quelque chose en termes d'expérience de vécu par Annie qui ne puisse être partagé au monde. Tu vois, ça doit servir à quelque chose. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que comme là c'est vécu en interne, c'est-à-dire que là il n'y a plus cette notion de j'attends de recevoir en retour et donc de jouer l'humain qui se sacrifie dans cette croyance-là, qui était encore un petit programme, hein, mais ça c'est très relié à la dualité. Et que là, ça vient vraiment d'une vibration intérieure, tu vois, de l'espace du cœur. Tu vois, là, je sens que, tu vois, ça ferait presque ressentir cette gratitude. En fait, que c'est ça, en fait, la mission sur cette terre. C'est vraiment, c'est offrir
l'énergie de la conscience que je suis, parce que maintenant, ça y est, je commence à expérimenter, à ressentir ce que je suis. Et il n'y a qu'en partageant ça que finalement, là, ça va pouvoir se déployer et qu'il n'y ait plus de deal dans les échanges, que ça soit quelque chose de purement fluide, harmonieux et entre guillemets gratuit, quoi. Ok. Donc, maintenant qu'elle a retrouvé des belles conditions dans sa sphère, faire circuler cette haute chaleur qu'elle avait vers le haut, qu'elle a bien diffusée vers le bas pour rayonner ce soleil interne qu'elle est, on va pouvoir lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Alors, je vois des mémoires qui étaient reliées à des champs vibratoires qui alimentaient des schémas de croyances basés sur tout ce qui est dogme religieux. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'apparaît comme ça, mais comme si, tu vois, tu avais des pensées qui avaient été comme plantées comme des graines et qui devenaient comme des vérités, pas forcément toujours conscientes, mais parfois qui dirigeaient les actions. Et là, il y a tout un champ qui est relié au bien, au mal, tu vois, au dogmes religieux qui ont parfois été comme utilisés, tu vois. Et là, tu vois, j'avais du côté transgénérationnel, maternel, j'ai des défunts qui sont là, enfin, notamment une femme qui est plutôt assez chargée émotionnellement, mais dans le sens où tu sens que elle a pas complètement tout allégé dans son champ mémoriel et que elle est très très présente et ce serait presque comme pour pouvoir, tu vois, elle a été attirée comme par cette lumière et ce champ d'information parce que là elle s'est dit là j'ai quelque chose d'intéressant peut-être au fait à capter euh, pour pouvoir comme profiter, tu sais, de cette lumière-là ascendante pour transmuter tout mon champ mémoriel et enfin en fait libérer toute ma conscience, qu'elle puisse retourner enfin de là où elle vient, mais c'est surtout aller là où elle doit aller, c'est-à-dire dans un champ vibratoire beaucoup plus lumineux et léger. Ok. Ça serait comme une grand-mère? Oui, ça résonne bien en tout cas avec ça, oui. Ouais. Tu vois, tu as des féminins qui sont très chargés et en plus avec beaucoup de non-dits. La parole est bloquée euh, et tu sens qu'il y a des souffrances et même, tu vois, des blessures inhérentes à des vécus reliés à la femme hein, aussi, tu vois. La femme qui a été parfois comme abusée ou soumise et il y avait une souffrance en fait latente là qui jouait encore, qui était encore active et activée et tu sais ça résonnait encore dans le champ mémoriel de Annie ça comme si elle se portait quelque chose en fait qui on va dire résonne mais qui ne lui appartient pas à l'origine et pourtant c'est comme si tout te pousse à vouloir comme presque apaiser la femme qui est blessée et en parlant de soi mais aussi en parlant des autres. D'accord. Ce serait pas ma Et mère plutôt? en tout cas, c'est une femme que je sens du côté transgénérationnel, du côté maternel, oui. Donc, et c'est assez proche. Hein, donc, c'est en tout cas une référence féminine, oui. Ah, oui. Parce que dans la liste des questions, elle a parlé donc de ses grands-parents maternels,
Pierre et Anne-Marie, son arrière-grand-mère Madeleine, Mmh. son arrière-grand-père Camille, Mmh. et par rapport aussi à sa mère Monique, qui sont donc tous décédés. Ouais, parce que là, il n'y avait pas que une énergie en fait. Parce que tout à l'heure, du côté masculin, il y avait aussi des énergies qui étaient là. Mais là, par contre, sur le champ mémoriel, il y a quelque chose du côté féminin là enfin, c'est très, ça arrive comme en puissance, tu vois. Donc, il y a et en même temps des grands messages d'amour parce que ça a été compris dans l'énergie par ces êtres décédés, tu vois, de capter l'amour mais sur un autre plan. Et que, tu vois, il y a le message de prendre soin de soi et de vivre, tu vois, de profiter. Et en même temps, il y a quelque chose de très, alors on pourrait dire égoïste, mais alors que c'est pas forcément relié à ça, c'est comme si c'est, tu sais, des parts d'ectoplasme en fait, tu vois, de ces êtres décédés qui restent encore comme des champs d'énergie qui leur correspondent parce que en fait ils sont encore emprisonnés par ces mémoires. Et là, il y a des résonances chez toutes ces femmes avec des mémoires communes. Ok, donc on va l'inviter à envoyer de l'amour sur toutes ses mémoires, dans toute son arbre généalogique, que ce soit la lignée des femmes comme la lignée des hommes, pour dissoudre toutes ces mémoires qui sont obsolètes, dépassées, qui n'ont plus lieu d'être. Ouais, parce que j'ai mal à l'épaule droite là, mon côté masculin, tu vois, il y a quelque chose comme ça, comme un espèce de fardeau, et puis tu sais, c'est comme si ça t'empêche parfois de complètement sentir que tu peux agir de la manière la plus libre possible dans ta vie, parce qu'il y a une forme de déconnexion avec l'aspect féminin, mais tu sais, ce qu'on pourra appeler l'intuition, le pouvoir créateur, tu vois, qui est juste de l'énergie. Et là, je sens que sur le plan physique, il y a quelque chose, en fait, tu vois, qui a beaucoup loué, quoi, à ce niveau-là. Tu vois, ça me réveille une douleur à l'épaule. D'accord. Ouais, et c'est marrant parce que dans la sphère, tu vois, là je vois Annie, elle dit et moi j'ai envie de me réapproprier ma vie et j'ai envie d'être ce soleil qui brille pour me réchauffer moi et pour m'apaiser, pour me régénérer et aussi pour pouvoir réchauffer le cœur de ceux qui en ont besoin. Tu sais, c'est comme si elles voient la lumière chez les autres que eux-mêmes n'avaient pas vue. Et c'est comme si ça devait d'abord passer par moi-même. En fait, je vois ma propre lumière, je sens que je suis ce soleil, je fais grandir ça et rayonner, qui fait que mon soleil va pouvoir éclairer celui de l'autre et qui va prendre conscience que, à son tour, en fait, il pourra faire rayonner son propre soleil. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, comme une réaction en chaîne, mais qui part vraiment, tu sais, d'une expérience, d'une compréhension personnelle. Ok. On va l'inviter aussi à faire ce travail d'envoyer ce soleil sur son ADN pour le reconstituer à l'originel. Alors là, j'ai beaucoup de frissons, mais comme si, tu sais, tu avais une espèce de changement d'énergie, changement d'état vibratoire, et accompagné d'une détente. Et ce que je vois, c'est que dans cette détente, c'est comme si je voyais le brin d'ADN comme se déployer et que du coup, toutes les parts d'informations qui étaient comme crispées, et donc elle pouvait pas s'exprimer en fait. Ces gènes pouvaient pas s'exprimer parce que tout était comme bloqué. Eh bien là en fait il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre et tu as l'ADN originel qui vient comme ça en fait comme réinformer l'ADN et les informations aussi au niveau des cellules, que c'est bien cette énergie-là en fait
qu'elle est. Voilà. Il y a quelque chose en miroir, en fait, qui se fait comme ça. Très bien. Cette vibration, qu'elle puisse transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être pour le remplacer par cette énergie originelle. Alors je vois que depuis toutes ces incarnations, c'est comme s'il y avait eu des parts d'Annie qui avaient été comme, comment dire, bloquées dans des espaces-temps, dans des vies, tu vois, et que ça c'était des parts blessées, alors qu'elles étaient en lien avec ces mêmes schémas de répétition de la femme que elle-même a vécu dans tout son plan de réincarnation, des formes de répétition, tu vois, d'expérience, et que à un moment donné, tu vois, elle a des parts d'elle qui sont restées comme cristallisées, bloquées en fait dans ces expériences traumatisantes. Et là, c'est comme si c'est le moment de les rappeler en fait. Ouais, on va du coup regarder son essence. Ouais, parce qu'il y a l'essence, il y a l'âme, et du coup, en fait, l'essence, c'est comme si sur le plan là, elle est encore assez concentrée et que finalement, donc là, ça change déjà, mais il y avait comme, tu sais, une déperdition. Sur sa ligne de temps, sur toutes ces Ouais, informations. c'est ça. Et il y avait aussi, en plus avec le transgénérationnel, donc tu vois, c'est comme si tu avais vraiment comme une diffraction de toute son énergie sur certains plans, tu vois. Comme des canaux où en fait ça aspirait son énergie, donc du coup c'est comme si elle avait la sensation de pas pouvoir avancer, enfin tu vois, d'être bloquée ou peut-être même parfois d'être comme un peu fatiguée, quoi, tu vois. C'est ce que je pensais à son premier point, le fait qu'elle sent de la fatigue intense à la mi-journée. Même si Ah au ouais. début elle a plein d'énergie le matin, elle a vite cette sensation de se fatiguer. Ouais, parce qu'en fait la nuit, c'est comme si elle connectait à des champs d'énergie de ces parts multidimensionnelles qui sont comme dépersonnifiées, désidentifiées finalement. Et en fait, ça lui fait comme des vacances quelque part, c'est-à-dire que en fait, elle se régénère complètement dans tout sa sphère, tu vois, son champ d'énergie que je voyais complètement dégagé tout en haut, et que à partir du moment où tu reviens dans cet état de veille dans la journée, tu te réidentifies en fait à ton véhicule et à tout ce que ça comporte, et donc tous tes automatismes de la journée, et que inconsciemment tu es automatiquement impacté par toutes ces mémoires en fait qui tournent. Et du coup, tu es relié à nouveau en fait à ces fréquences basses qui te puisaient de l'énergie. Donc c'est-à-dire que en fait, tu vis et tu agis à partir de ton énergie pour toi, en fait, pour une part de toi, donc ta conscience. Et c'est comme si l'autre partie qui était humaine, elle, en fait, elle agissait, mais pas pour elle. Tu vois, c'est comme si elle avait, et c'est ça, cette sensation qu'elle avait dans la sphère, c'est en fait, j'ai l'impression de pas vivre ma vie là, tu vois. Et que en fait je la vis mais je dépense de l'énergie, et en fait c'est une réalité quoi, il y avait vraiment comme ça une déperdition d'énergie quoi. Voilà, rien que le fait de le voir déjà ça change. Ok, elle prend conscience de ces choses qu'elle peut changer au final. Ouais, et que en fait effectivement on n'est pas que sa part humaine, et c'est justement de pouvoir s'en désidentifier pour vivre sur cette terre, mais à partir d'une conscience connectée à d'autres sphères d'énergie, quoi. Tu vois, avoir conscience que je suis tellement plus que ça. Oui, qu'elle se recharge la nuit grâce à ses multidimensionnalités très élevées. C'est ça. Donc on va remonter le temps avec son essence pour regarder la toute première fois qu'elle a décidé de sortir de la source.
qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant pour la première fois de la source? Alors c'est marrant parce que quand elle sort de la source, c'est comme si, alors c'est bizarre de voir ça comme ça, mais c'est une image, c'est comme si l'essence se compare à la source et elle se dit je suis quasi en tout point identique à la source. Alors qu'une essence, après, de toute façon, elle se, comment dire, elle est unique. C'est-à-dire que elle se distingue à partir d'une vibration propre, et pourtant elle est quand même reliée en fait au tout et à la source, tu vois. Et c'est comme s'il y a vraiment cette notion de vouloir incarner. Même si là, c'est pas identifié à un mental, à un ego, à ce niveau-là, mais c'est comme si c'est une essence qui vient comme pour incarner les valeurs de la source, qui seraient reliées à la notion de cette vibration d'amour universel, en fait. Voilà. Et ça me refait penser ça me remonte cette image de soleil. D'accord. Comme si, en fait, elle venait comme un soleil pour rayonner de tous ses rayons, toute cette énergie, toute cette chaleur, tout cet amour, cette vibration finalement, parce que c'est vraiment la vie. Et là, il y a quelque chose de très féminin aussi, parce qu'on est vraiment dans cette notion de création et une énergie qui déjà, en fait, commence à exprimer son pouvoir créateur. Ça te parle tout ça, Annie? Oui, tout à fait. Super. Donc on va lui montrer à cette essence tout ce qu'on vient de voir sur toutes ces charges transgénérationnelles, ces mémoires qui l'ont alourdi, fatigué, qui lui créent des fuites énergétiques. Ce problème au genou, ce problème que tu as ressenti au niveau de la gorge. Elle m'a envoyé aussi un problème au niveau des yeux, un problème oculaire. Donc lui donner toutes ces informations pour qu'elle prenne conscience de aujourd'hui, son incarnation, dans quelles conditions énergétiques elle se trouve. Une fois qu'on lui a donné toutes les informations, on va lui demander ce qu'elle veut changer, ce qu'elle veut modifier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle me dit qu'elle veut rien changer. Par contre, elle a envie de comprendre. Tu vois, par exemple, pour les yeux, moi, ce que je perçois là, en fait, l'information que j'ai reçue, c'est que c'est quelque chose, en fait, elle était comme prédisposée à ça, mais parce que elle s'était comme pré-programmée entre guillemets, avec cette anomalie, ou en tout cas, voilà, on pourrait appeler ça ce handicap ou ce frein, et que finalement, c'était pour le dépasser et justement lui permettre de s'en servir comme un accélérateur. Et là, quand je lui demande accélérateur de quoi, et elle me dit c'est pour développer ma clairvoyance et ma vision intérieure. Et pour ne pas utiliser que la vue comme un sens au sens humain du terme pour voir, mais que la vision en fait subtile, si elle est développée, elle va pouvoir accélérer le processus de reconnexion à sa conscience en fait de ses multidimensionnalités beaucoup plus subtiles et donc de ses capacités originelles. Voilà. Ça te parle tout ça, Annie? Oui, tout à fait. Je suis un peu obsédée par retrouver mes capacités finalement originelles. Je dis obsédée, c'est un gros mot, hein, mais ouais, j'entends. J'ai une attirance. Ça, oui. Et du coup, c'est vrai que le fait de voir qu'à un moment donné, en fait, on voit une anomalie sur le corps physique comme étant un handicap, il y a quelque chose qui crée une forme de non-acceptation et
de dire en fait il faudrait que ça soit autrement, mais parce que c'est par rapport à une norme en fait extérieure et c'est en comparaison. Alors que si finalement c'est perçu comme étant un allié pour justement se mettre au service de ton désir là, qui est celui de développer tes capacités, eh bien ça va être justement de voir que tu as tous ces canaux télépathiques, toute cette clairvoyance et on va dire même cet écran, tu vois, pour avoir ces visualisations encore plus développées et c'est déjà le cas en fait ça a déjà aidé à ça, mais le fait de l'accepter, de l'accueillir, en fait, ça crée une détente et on se sent honoré et chanceuse de le voir comme ça, entre guillemets, voir pas pour un mauvais jeu de mots, mais et que alors qu'avant on voyait ça comme une tare en fait. Et je veux développer mes capacités, mais par contre j'aimerais bien aussi avoir une vision. Et si là aujourd'hui dans cette incarnation les deux étaient liés, en fait il est où le problème? Qu'est-ce qui a changé? C'est en ça en fait où j'ai juste besoin de comprendre, j'ai pas forcément envie de changer quelque chose, tu vois. Et là il y a quelque chose de très sage en fait dans cette que tu avais perçu dès le début, cette sagesse. Oui, tout à fait. Présente. Ouais. Donc on va lui proposer d'envoyer de l'amour sur toutes ces incarnations, toutes ces lignes de temps, pour juste dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui a pu la traumatiser. Elle enlève tous les traumas et elle garde que l'expérience. Ouais, il y a un truc super intéressant que j'observe là, tu sais, par rapport aux yeux. C'est comme si l'organe en lui-même, avec la libération, tu sais, du stress lié au non-accueil total de ce qui est, ouais. eh bien, pouvait comme du coup libérer, tu vois, ce fameux ADN en fait, et avec tous ces gènes, et que ça pouvait à nouveau comme allumer, tu vois, certains gènes pour leur permettre à nouveau leur expression. Et dans certaines zones, notamment en fait dans ceux de la vue, la vision, et c'est très complexe en fait, eh bien il y a cette capacité quelque part à partir de son ADN originel, comme presque en fait de recréer, de reconstruire les cellules. Et dans l'absolu, ça pourra aller, tu sais, jusque presque même, tu sais, à recréer comme les parts en fait lésées, quoi, ou tu sais, comme des organes ou des choses comme ça. En tout cas, tu vois, ça s'allume et ça me montre ça. Okay. Donc, tu vois, c'est vraiment cette invitation à accueillir, à se mettre dans la détente et que tout ce qui est, et que à ce moment-là, quand je me replace dans ma conscience, eh bien, c'est toute l'expression de cette conscience en fait à travers ce génome originel de son essence, qui va pouvoir à nouveau comme réimprimer tout son code sur le code de l'ADN physique, qui va pouvoir en être l'expression en miroir parfaite, mais si évidemment en fait tout ça en fait est complètement à nouveau comme déployé, quoi. Et quand c'était comme ça, c'était pas possible. Et là quand c'est comme ça, évidemment que clac. Et donc ça renvoie des impulses en fait, tu vois, des codes, des informations, et ça se refait à partir, elle, de ses fréquences originelles, de son être originel. Ok. Est-ce que tu ressens quelque chose, Anne? Oui, je ressens tout ce que tu me dis, ça me parle énormément, c'est très clair. Mais c'est comme quand tu parlais de la part originelle et que je me prenais pour la part originelle, mais je me souviens qu'à une période, quand je m'endormais, je rêvais toujours de la mer. J'aime beaucoup la mer, mais la mer de Bretagne, l'océan Atlantique. Et je voyais les grosses vagues, mais la vague, elle retourne toujours à la mer. Et moi, je m'imaginais être la vague qui m'échappe pour une incarnation et qui retourne, et je reviens, et je retourne. Et ça revient de temps en temps, mais moins souvent. Mais j'ai une période où, comme ça, je me sentais comme à l'origine, dans l'eau, et hop, je m'échappais, je revenais. Ouais.
c'est génial. Et ça, c'est vraiment une visualisation, enfin en tout cas cette image avec tout ce ressenti, hein, tu vois, toute la compréhension profonde que tu en as, à laquelle là tu peux effectivement te reconnecter, parce que ça m'a tout de suite renvoyé, tu sais, l'image de ton essence qui sort de la source, Oui. où là en fait, mais quasiment en tout point, on est quand même dans une interface qui vraiment a enfin l'expression quasi en miroir de la source, et qui est pas altérée, ou et c'est intéressant parce que quand tu parles d'origine, là c'est vraiment comme si on est sur, tu sais, une base d'essence originelle, quoi. Donc ça, j'ai des frissons partout, ça parle vraiment, tu vois. Et puis cette proximité à la nature que tu décrivais tout à l'heure aussi. Ouais, bah Présent. complètement. Comme si elle comprenait, comme si elle était à l'origine de la création de ce qui est la nature aujourd'hui, mais parce que c'est passé par toutes les constitutions de son être, à partir de tous les éléments qui la constituent en fait dans son être, que tous les corps en fait sont comme une représentation de chaque élément, et du coup que en fait elle a comme conscience intérieurement de tout ce processus de création, en fait, tu vois. Donc il y a vraiment une affinité, une reliance très puissante, en fait, très forte à la Terre et aux éléments de la nature. Ouais, effectivement. On va continuer sur sa liste de points qu'elle nous a envoyés. Donc, une meilleure connaissance d'elle-même, on est en plein dedans. Donc, partir de cette incarnation pour remonter à la source de son soi spirituel qui la fera mieux comprendre ses conditions actuelles et pourrait lui permettre un nettoyage, dissoudre les blocages et les liens toxiques. Donc là, on est en plein dedans. C'est en cours. Donc après, elle a un Je risque. voudrais faire une petite parenthèse. Oui. C'est que je me sens très très bien. Je sens vraiment que même au niveau de l'abdomen, du ventre, tout ça, je sens des pulsations et tout. Il n'y a que les pieds qui restent froids. Ouais. J'ai une sensation de froid encore aux pieds. Et j'ai oublié de dire que j'avais en effet des problèmes un peu d'orteils, etc. Ah. Mais c'est la seule chose qui... Ben oui, parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tant mon corps physique que le côté spirituel. Alors donc, au fur et à mesure, je m'incarne finalement. Et je me dis, ah oui, il y a encore les pieds qui vont pas bien. Oui, les orteils. Ouais, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que l'aspect spirituel n'aurait aucun sens si, en fait, il n'était pas défini par les contours du corps humain, et que, en fait, le corps humain, c'est le messager de tout ce qui a besoin encore d'être vu. Et qu'à partir du moment où le corps humain est complètement accueilli, investi et pris en charge comme étant le véhicule, la conscience qui peut se définir à travers ça peut complètement s'expanser, et les capacités en fait ne sont ni plus ni moins qu'une conscience qui s'expand, et pour ça en fait elle a besoin d'être complètement ancrée, et que évidemment que là c'est encore physique, c'est compliqué, quoi. Donc du coup ça va venir. Oui, va circuler cette énergie solaire jusque dans ses racines pour que ça passe bien par chacun de ses orteils. ouais. Et là tu vois, je sais pas pourquoi ça me parle de cristaux. Alors c'est marrant, hein. Là, en fait, j'ai tous les cristaux. Alors j'ai donc Gling. En fait, c'est comme si ça s'allume, tu vois. Donc comme si effectivement, bon, il y a les parts supérieures qui sont comme connectées, même, bon, on pourrait appeler ça une grille cristalline, tu vois, avec tout l'alignement, et où je vois un cristal là aussi au niveau du corps physique qui s'allume là, au niveau de la pinelle pituitaire, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau des genoux. Je savais pas qu'il y en avait au niveau des genoux, mais bon, là je les vois. Et que en fait, c'est comme si ceux des pieds avaient besoin d'être raccordés au cristal central de la Terre. Et que là, c'est comme si, si là en fait, tu appelles le cristal central et que tes pieds ressentent finalement, tu sais, comme cette espèce d'impulsion, c'est comme deux points là qui se relient, et que clac, ça se connecte. Là,
y a quand même quelque chose en fait qui boucle la boucle, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que là, il y aura et un point fixe en bas et un point fixe en haut, avec toute la reliance en fait, avec tous les cristaux dans toutes les dimensions et sous toutes les formes, parce que évidemment, le cristal et le carbone sont des formes différentes d'un même élément. Est-ce que tu ressens quelque chose, Annie? Oui, je ressens un peu, oui. Oh là là, ben moi ça fourmille les pieds par contre là. D'un coup là, ça me passe partout. Oui, ça vient, mais je sens bien l'énergie qui circule maintenant partout. Hein, Très bien. oui, Tu j'ai une chaleur qui recentrer s'installe dans les jambes, dans les à pieds. l'intérieur de Oui. toi, oui, pour ressentir ce cristal central de la Terre. Oui. Qui doit avoir beaucoup d'informations à te communiquer. Ouais, ça remonte. Ça me ramène à la période des Atlantes. D'accord. Et elle faisait partie des femmes qui étaient détentrices du savoir pour utiliser le cristal comme une technologie. D'accord. Et au moment de la chute de l'Atlantide, il y a eu comme ça, en fait, comme des tentatives de corruption de ces technologies et de ces savoirs. Ouais. Sauf que là, en ce qui concerne Annie, quelque chose en fait ne peut pas être corrompu ni accessible puisque elle porte cette technologie en elle, puisque elle peut activer les cristaux en elle, parce que ça, c'est déjà un process qui est intégré dans tout son parcours, son chemin. Très bien. Et là, il y avait encore, tu vois, une mémoire de peur par rapport à ça. Et comme tu sais, de quelque chose de déchu, tu sais, où tu as l'impression que tu as tout un savoir qui a été englouti en même temps que cette chute. Alors que ça fait partie des mémoires qui ont été, c'est intéressant ça, qui ont été préservées dans des champs mémoriels en intraterre. Okay. Et du coup, le cristal central de la Terre contient en lui toute l'information. Très intéressant. Tu vois ces mémoires qui remontent dans le corps d'Annie, se réapproprier tout ce savoir, toutes ces connaissances. Ouais. C'est vraiment de l'ordre de l'information, donc forcément, ça peut être du ressenti. Et finalement, les capacités, c'est ni plus ni moins que l'expression de ces ressentis, la validation aussi, tu vois, de plus douter de ce qui vient de l'intérieur, de ce qui est ressenti, de l'intuition, tu sais, qui claque là, vient t'inspirer. Ouais, Et ce là, ressenti chaud, froid, ouais, ces énergies. ouais, parfois des images, des pensées, tu vois, des paroles, ça peut être même la sensation de savoir déjà dans la claire connaissance. Et finalement, quand on parle de capacité, il y a souvent quelque chose qui est un petit peu, comment dire, perçu comme un Graal. Et donc, on est dans une forme de quête, alors que les capacités, finalement, elles sont accessibles quand on déploie ces plus hautes fréquences et que c'est juste l'accès finalement à des plans de conscience qui contiennent l'information. Et ça, en fait, du coup, c'est justement cette posture d'être
très centré, très posé là. Et là, voilà, un espace de vacuité quelque part, tu vois. Quand tu es dans ton cœur, ça vibre, tu vois, avec cette notion de cristal qui s'active, de soleil qui rayonne. Et là, tu as le déploiement de toutes tes capacités, en fait, en quelque sorte. C'est ni plus ni moins que ça. Ok. Donc, pendant que ce travail se fait, on va regarder le point d'après. C'est donc elle était enfant, elle a eu un risque de noyade enfant, puis plus tard vers 25 ans, une mère déchaînée avec des gros rouleaux. Elle a senti qu'elle ne pouvait plus rien faire. Elle a senti qu'elle était comme un pantin désarticulé et une force colossale l'a sortie de l'eau. Donc ça, c'est sa première expérience forte. Elle nous partage. Est-ce que déjà... Ça m'avait beaucoup secoué à l'époque, parce que ça avait été une force colossale. C'est comme si j'étais tenue dans la main d'un géant finalement, et qui m'avait poussée vers la plage pour me sortir de l'eau. Et je n'osais plus regarder la mer, parce que j'avais peur de voir un géant, quelque chose d'énorme, gigantesque. Et sinon, je me voyais partie. Et c'est au moment où j'ai dit, moi, je ne peux plus rien faire. Si on vient plus m'aider, je lâche. Et j'ai eu cette force colossale qui est venue. Wow. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas en parler. Hein, donc, j'ai gardé ça pour moi. Bah oui, bien sûr. Et j'ai même mon compagnon qui était venu me voir parce que j'avais été comme soulevée et j'avais été au bout de la plage pour pas être rejoint par la mer. Et après, il était revenu vers moi en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends pas compte, on a eu peur pour toi. » Mais finalement, il m'engueulait, excusez-moi, mais et je me suis dit « Je pourrais jamais lui dire ce que j'ai ressenti. » quoi. Et là, ça a été la fermeture totale. Ah ouais, bon alors là, en fait, je vois qu'il y a eu... en fait, c'est marrant, c'est comme si je vois deux feuillets de champs dimensionnels qui se superposent. Tu sais, ça fait comme un peu les principes de téléportation, où tu vis une expérience sur un plan, donc sur le plan terrestre, et c'est comme si c'est intriqué avec un autre champ multidimensionnel qui est tout aussi réel, mais sur un plan différent. Et là, c'est marrant parce que quand tu parlais d'une force colossale, en fait, ça m'a réemmené, je sais pas pourquoi, avec cette espèce de grand cristal géant où je voyais en fait des géants en intraterre. Et en fait, c'est comme si, tu sais, l'Atlantide, c'est un déluge. Y a, tu sais, il y a cette notion d'eau, de grosses vagues en fait qui emmènent tout. Et là, c'est comme si ça avait été une redite de ce moment-là où elle a été ensevelie et que avec cette notion de garder en mémoire toutes les informations à travers ce cristal, mais aussi la conscience de Annie, là, maintenant et à l'époque, tu avais eu comme une espèce d'intrication où tu as deux plans qui se sont joués comme pour la sauver d'un plan d'aujourd'hui à partir d'un autre plan. Tu vois, et d'une énergie effectivement que je vois très reliée à une énergie, enfin de la conscience d'un géant. Okay. Et en fait, la gorge, c'est ça. C'est que ce non-dit, ce côté où c'est pas possible, tu vois, d'exprimer ça, eh bien, tu vois, c'est... voilà. Et là, c'est comme si maintenant, c'est OK de s'autoriser à lâcher, en fait. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait été un gros blocage de pouvoir en parler à personne. Ah bah ouais. Et là, tu vois, ça m'a sauvée 2 fois parce qu'une fois, j'ai été remontée verticalement, mais j'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle suffisamment. Et je suis redescendue et c'est là que j'ai senti que je me dédoublais et je voyais ce pantin qui était complètement désarticulé. Et c'est les autres qui m'ont dit « Mais à quoi tu joues ? Tu es monté à la verticale très haut. » Et j'en avais plus conscience, moi. C'est comme si j'avais été soulevée et puis après, il m'a poussée sur la plage.
Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, cette notion de dédoublement, de dissociation, là, c'est qu'en fait, il y a deux plans, en fait, d'énergie fréquentielle et, enfin, là, la temporalité, c'est compliqué à la faire intervenir parce qu'on parle autrement, mais il s'agit vraiment de ça, en fait. Ça fait vraiment, tu sais, c'est comme si tu as deux champs d'un point de vue vibratoire qui se rejoignent en tout point, qui, comme, en fait, viennent s'intriquer. Tu vois, je le vois vraiment comme un système de trous de verre, tu vois, à ce moment-là, et que ça communique, et que à ce moment-là, clac, t'as un plan qui vient au service de l'autre et vice versa, en fait. Ok. Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est intéressant. Bon. Et parce que c'est vraiment, ouais. Elle me notait qu'elle avait eu un entretien avec une forte conscience. Je ne l'ai pas relevé parce que je ne savais pas trop comment tu allais le percevoir, mais maintenant je comprends que c'était sur l'autre dimension du coup qu'elle avait cette communication avec cette conscience autre. Et donc elle disait, j'ai accepté, si je ne reçois aucune aide, bon ben il m'arrivera ce qui m'arrivera, comme si elle avait un lâcher prise total. Ouais. Exactement. Au moment où j'ai été à la verticale et que j'ai senti que je replongeais dans l'eau, je me suis presque mis en colère en disant c'est pas la peine de me donner de faux espoirs. Et j'étais en colère, j'ai comme donné un coup de poing dans l'eau en disant c'est pas la peine à ce moment-là, fallait me laisser où j'étais quoi. Et j'étais pas contente du tout hein. Et si bien que j'avais peur, mais j'osais plus regarder la mer, c'était quelque chose d'incroyable. Hein. C'est paradoxal. Je me disais, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant qui m'a propulsé sur le sable. Donc maintenant qu'il y a cette compréhension, d'évacuer toutes ces peurs de l'eau, ces traumas, ces incompréhensions, pour pouvoir accueillir ce champ plus grand, cette multidimensionnalité, cette dimension intriquée qui nous dépasse pour l'instant dans notre univers actuel, mais vers lequel on tend. Ouais, et pour autant, ça parle très très bien et c'est tellement évident à le voir comme ça, même sur le plan vibratoire là. Tu vois, en fait, il n'y a rien de magique. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que sur le plan de la compréhension du mental de l'humain, parfois, ça peut être encore un peu limité par les croyances, quoi. Mais pour autant, enfin, l'accès, il est direct, quoi. C'est tellement évident, tellement clair. Oui, ça nous dépasse sur la 3D, donc il faut s'élever pour avoir un point de vue ouais, c'est ça. éclairant. Ouais, pour que en fait ton énergie soit reliée à une sphère de conscience qui soit en mesure de capter les informations. Parce que c'est sur ce plan-là aussi que ça se vit. Donc de toute façon, c'est qu'il y a forcément une part qui a déjà été comme intégrée. Donc là, l'idée c'est de la réintégrer en conscience et de la remettre au service finalement de sa conscience. Ici, là, qui peut venir maintenant se réincarner avec toutes ces informations et cette vibration surtout. Et donc la deuxième expérience forte, c'était un accident de la route avec des tonneaux et une sortie de corps une nouvelle fois. Elle a été aspirée par la lumière et lorsqu'elle semblait être arrivée, elle repartait en sens inverse plusieurs fois. Donc elle explique que lorsqu'elle a réintégré son corps, elle a eu l'impression de passer comme dans une gaine de détritus que l'on voit lors de la réfection d'immeubles ou tunnels de linge sale. Et l'atterrissage a été violent. Elle n'a pas apprécié. Elle a eu l'impression que ces différents corps ne se réintégraient pas bien, comme une dissociation. L'impression que ces corps spirituels se redécollaient. Et ce mal-être a duré assez longtemps. Elle avait peur de s'endormir car elle repartait vitesse grand V vers la lumière. C'était vertigineux. Eh ouais, c'est marrant hein, quand on parlait du sommeil tout à l'heure. C'est comme si les moments de sommeil et que du coup le matin j'arrive avec plein d'énergie, il y a cet espace de régénération et que l'idée maintenant ce serait de pouvoir accepter la réincarnation mais en conscience, que ça soit vraiment une décision personnelle, de pas avoir eu l'impression que finalement ces allers-retours soient subis. C'est-à-dire que c'est l'expérience de pouvoir traverser différents champs d'énergie et de conscience, différents plans forcément de soi-même et que c'est de vivre un peu quelque part ces états de mort qu'on traverse tout le temps en fait, hein, de le démystifier et de pouvoir finalement
réintégrer en fait tous ces plans de fréquence et d'énergie comme étant ces différentes parts de soi. Je parlerai pas de corps là, et que on accepte en fait de revenir dans cette incarnation, dans ce corps après le sommeil, en choisissant consciemment que si je reviens là avec toute ma conscience qui s'incarne, eh bien en fait là c'est de la régénération en fait en permanence quoi. C'est-à-dire que c'est un moyen, c'est un accélérateur pour se régénérer, se réactualiser, se nettoyer, se purifier, enfin, et faire du décrassage effectivement de mémoire, mais à partir du moment aussi où c'est accompagné en fait en conscience. Et là, ça devient intéressant. Et souvent, dans les expériences de MI ou de sortie de corps, quand c'est subi et que c'est pas forcément conscientisé, c'est vrai que ça peut paraître très violent et parfois même très douloureux, et qu'il y a comme une espèce de colère qui peut en découler, et du coup ça peut créer comme un défaut d'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a une part en fait qui acceptait pas encore de s'incarner complètement et totalement, et ça revient à cette partie du corps qui n'était pas totalement enracinée, et ça laisse la place en fait à toutes ces mémoires de continuer à être actives. Mais si du coup c'est complètement validé que tout vient s'incarner, eh bien du coup là en fait il n'y a plus rien qui tient. Oui, parce que même encore maintenant, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une scission, il y a une séparation en moi. Ben, c'était jusqu'ici, parce que c'est ce qu'on a vu tout en début de session. Souviens-toi, la première image, c'était vraiment coupé. Hein. Donc c'est clair, hein, c'était exactement encore dans l'énergie perçue comme ça aussi. Donc ton ressenti était juste. Sauf que ben, ça, c'était avant. Tout à fait. Alors, elle demande les vies antérieures qui l'ont amenée à cette incarnation. Elle a rencontré des personnalités élevées, professionnellement et spirituellement, alors qu'elle a eu un parcours de vie difficile. Elle est partie de rien, sans études. Alors, là, ce que je trouve intéressant dans la session d'Annie, c'est que, en fait, on n'a pas besoin forcément de rechercher quoi que ce soit, parce que là, des vies antérieures, vu le nombre de réincarnations, il y en aurait des tonnes. Les attentes déjà été, waouh. C'est ça, c'est vraiment ce qui est revenu de manière très très claire, et ça a relié aussi à l'intraterre, donc. Il y a comme la poursuite en fait d'une mission sur le plan intraterrestre là, de finalement cultiver ces arts sacrés, et ça reviendrait à prendre conscience que tout mon savoir est inhérent à moi, en fait, à ma conscience et à ce que je porte, et que finalement si j'ai l'impression d'arriver sans rien ou avec rien ou accès à rien, c'est justement pour me faire prendre conscience au fur et à mesure que je porte déjà toute cette sagesse, toute cette connaissance au fond de moi, et que là, le job, c'était comme de pouvoir réveiller, réactiver tous ces codes, tous ces potentiels, pour que ça puisse à nouveau s'exprimer dans la matière en conscience. Donc il n'y a pas de hasard, hein, parce qu'il y a quand même des chemins finalement spirituels qui étaient un petit peu comme en dehors de tout bien matériel, et que là en fait c'est comme faire le pont entre la richesse intérieure et la richesse extérieure, quoi. Et donc la notion, tu vois, toujours de circulation, de don et de recevoir, où on ne parle que d'énergie. On parle plus d'amour humain, on parle plus de possession matérielle ou quoi que ce soit, bien que l'un n'empêche pas l'autre, mais que ça parte en fait d'un espace intérieur, de la conscience que je suis déjà tout ça. Donc, avant de continuer sur les points dans l'ordre qu'elle nous avait envoyé, il y a un point sur les ovnis qu'elle a vu à Paris au moment de la pleine lune d'août. Elle dormait fenêtre et volets ouverts, et au réveil dans la nuit, elle se lève et elle a cru voir la lune, mais énorme, plus, et qui se déplaçait beaucoup trop vite. Et elle se recouche et se relève plusieurs fois intriguée, puis elle se rendort perplexe. Et la lune va faire cette nuit combien de tours? C'est le lendemain qu'elle a pensé à un ovni en plein Paris. C'était pas la lune. Non, c'était pas la lune. Non. Ça m'est pas venu tout de suite, mais c'était curieux parce qu'en plein Paris, je suis à Paris.
Oui, Et en pourquoi plus, pas. j'étais attirée par ce véhicule, dirons-nous. C'était assez curieux. Hein. Et j'ai pas réagi sur le coup parce que bon, c'était l'été, il faisait chaud. Je pensais qu'à dormir, je me demandais pourquoi je m'étais réveillée, quoi. Et je vois ça, mais je suis toujours attirée par la lune. Alors je regarde une fois, deux fois, je me recouche, je me dis c'est bizarre, je me relève. Et ça avait tellement changé vite. Après, je me dis, mais faire combien de fois le tour de la Terre cette fois, c'est curieux. Puis je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bon, je me suis rendormie et le lendemain, j'ai dit, oh, et si c'était un ovni? Parce qu'en plus, c'était assez bas. Hein. Bah oui, forcément. Et puis après, ça vole pas forcément de manière très linéaire non plus, ces choses-là. Ouais, ouais. Donc ça Ça serait défie un possible? peu les lois. Ah oui, ah ben oui, Ah oui? oui, bien sûr. Bah oui, il y a rien qui me surprend là par rapport à tout ce que j'observe dans ton champ pour toi, parce que cette notion-là, en fait, elle est très présente depuis le début aussi, hein, avec, tu vois, les notions de galactique. Il y a comment dire, il y a des multidimensionnalités de ton être qui sont connectées à ces plans-là, à ces champs-là. Tu vois, c'est moi en fait si je pouvais l'identifier là ou mettre un mot derrière avec attention la précaution qui va avec, ce serait un peu tu sais comme si tu faisais partie des volontaires qui sont arrivés sur cette terre là en vague pour pouvoir justement rayonner cet amour et puis continuer à éclairer les consciences. Donc le fait d'être comment dire, observatrice ou témoin de ce genre de phénomène, c'est juste pour te valider que tout ce que tu ressens d'exister dans ces multidimensionnalités, ça fait partie d'une forme de réalité. Et qu'il n'y a rien, alors même si ça paraît extraordinaire sur un certain plan pour l'humain, en fait, tout ça existe bel et bien, quoi. Mais en plus, j'étais attirée, hein, c'est parce que le sommeil l'emportait. Mais sinon, ça aurait été sur un terre-plein, je serais allée voir de plus près les Ouais, requins. ouais. Mais là, bon, le sommeil, c'est qu'après que j'ai réagi, je me suis dit. Et en plus, j'étais attirée, c'est que j'avais un mouvement vers l'avant. Et puis, je me disais, bon, je vais aller dormir. Qu'est-ce que Ouais, c'est que ce ouais. travail? C'est. Mais il y a contact qui vient en fait, contact, mais parce qu'il y a eu un contact, tu vois, mais vraiment comme si tu sais, comme tout à l'heure là, tes pieds avec le cristal là, c'est pareil, c'est comme s'il y a eu une espèce de, C'est fou. tu vois, de lien radio là qui claque, qui s'est établi tout de suite là, et puis que t'as pas été alerté et appelé pour rien, pour finalement être témoin de cet ovni, mais parce qu'il y a un lien d'affinité aussi avec les êtres qui étaient dans cet ovni là. Très bien. Bon. Je vous le dis à vous, hein, mais je l'aurais pas dit à personne d'autre que je pensais à un ovni. Hein. Oui, non, mais c'est très clair, hein. Mais de toute façon, c'est marrant parce que tout à l'heure, avec quand on était dans la mer là, en fait, je voyais des contacts extraterrestres qui étaient au-dessus, comme si tu avais des contacts en fait qui étaient là sur ce plan-là, mais qui étaient aussi en lien avec un autre champ en fait, qui était relié aussi avec l'intraterre. En fait, tu vois, c'est comme si tu as plein de contacts en fractal et en multidimensionnel en fait avec des êtres qui sont reliés aux mêmes fréquences. Oh. Ok, donc, Des frissons partout. ouais, De toute façon, je sentais tout à l'heure, j'avais chaud et puis il y avait vraiment des présences, très très aimantes, très englobantes, hein. Donc on est très accompagnés là. ok. Donc, on va revenir sur les points qu'on a déjà abordés. Donc, elle avait noté mémoire transgénérationnelle. On a vu, donc c'était quand même ce qui l'alourdissait le plus. Les personnes décédées, donc tu as vu des défunts. Donc, elle demandait comment vont-elles. Donc, la liste que je t'ai donnée tout à l'heure avec ses grands-parents, donc sa mère, ses arrière-grands-parents. Et donc, elle demandait, par rapport à sa famille, quelles activités, quels liens avec le monde asiatique et aéronautique. Surtout pour mon Son arrière-grand-père. arrière-grand-père. Alors c'est marrant parce que tu vois quand on parlait là d'OVNI, alors je sais pas pourquoi ça m'a ramené
sur, alors je sais pas si vous connaissez l'énergie du vril, Maria Orsic ou toutes ces technologies reliées aux ovnis. Quand je sentais le champ électromagnétique puissant entre cet ovni et toi là qui t'a fait te lever comme une alerte, c'est comme si tu avais une multidimensionnalité d'un de tes ancêtres, en fait à laquelle tu es relié comme une famille, tu vois, en fait et il y a une affinité énergétique dans cette connaissance. Alors je sais pas, tu vois, c'est très relié à Nikola Tesla aussi, mais de l'énergie libre en fait, des technologies comme ça en fait. Et donc là, tu vois, c'est encore une fois une connaissance, mais c'est marrant parce qu'on me dit que les cristaux là, ça peut être utilisé aussi comme un amplificateur de cette énergie électromagnétique pour les comment dire, pour des véhicules type OVNI ou soucoupe. D'accord. Ça, je savais pas. En tout cas, et tu vois, il y a quelque chose en fait dans cette comment dire, cet accès à cette énergie. Mais là, ce serait c'est marrant parce que c'est en lien avec de la technologie, donc matériel de déplacement, en lien avec des ancêtres. Mais c'est comme si aujourd'hui, Annie, elle, c'était pour sentir que elle-même, elle peut activer. Alors on pourrait appeler ça, comme une Merkaba, hein, mais tu vois, toute son énergie vitale au service de ses expériences qu'elle a déjà fait dans ce sortie hors du corps, ses dissociations, mais un peu comme pour apprivoiser les déplacements dans les différents champs d'énergie pour visiter les multidimensionnels. Et qu'en fait, ça, finalement, c'est une capacité à voyager et que, en fait, c'est relié à cette même énergie-là. Voilà. D'accord. Mais il y a déjà un savoir. Hein. Alors oui, vas-y. Ça me rappelle quand on parle de dissociation, quand j'étais hospitalisée suite à l'accident de voiture, on était plusieurs dans la chambre et les gens qui venaient me voir, moi j'étais la dernière près de la fenêtre, les gens qui venaient me voir s'arrêtaient toujours au premier lit. Et même dans un demi-sommeil où j'avais une demi-perception et je leur disais par la pensée, non, c'est pas moi, parce que la première personne était intubée. Et donc ils s'arrêtaient tous un peu paniqués. Et je leur disais, mais non, c'est pas moi, moi je suis plus loin, il faut venir plus loin. Et j'ai toujours cette notion de pouvoir être au-dessus et puis de dire ce qu'il faut faire parfois. Ah ouais. En tout cas, c'est un accès télépathique, ça. Hein, ouais. Donc là, on est vraiment dans cette transmission de pensée, en fait, ou d'images ou d'informations par ce biais-là, ce canal-là. Et donc, finalement, ça part d'une fréquence plus haute et pour autant, si c'est complètement incarné, il y a plus forcément de notion de dissociation. C'est-à-dire qu'on peut le vivre sur différents plans, mais ici, maintenant, est bien incarné dans ce corps. Et c'était là, en fait, l'enjeu pour toi, entre guillemets, c'était ce jeu d'incarnation et d'accepter que finalement, plus on utilise son corps terrestre parce qu'on a accepté de l'investir et de l'incarner, plus ça donne la possibilité de déployer justement toutes ces facultés extrasensorielles et ses capacités. Et quand tu parles aussi de protection, quand je suis par exemple avec une personne âgée, fragile, je me souviens une fois, il y en a une, elle a failli tomber. Et je l'ai rattrapée, je ne sais comment, et finalement, elle n'est pas tombée. Et elle m'a dit, en se relevant, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes protégée parce qu'il n'y a pas vous qui m'avez relevée. Et alors tu vois, c'est marrant dans et c'est marrant parce que dans l'image, là, ce que je vois, c'est comme si il y avait toi, ton physique, mais c'est comme si tu avais comme expansé différentes parts de toi, en fait, différents corps. Comme pour sur le plan énergétique, tu vois, en fait, faire comme un espèce de coussin et que forcément ça déploie les forces, en fait. C'est marrant. Hein. Ah oui, c'est arrivé plusieurs fois. Hein, Ah ouais.
Alors après, elle me regardait un peu intriguée quand je les revoyais. Elle se disait, mais je vais la voir comment parce que... Mais elles avaient vraiment eu l'impression d'être enveloppées et d'être protégées à ce moment-là, quoi. Eh ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est la première sensation que j'ai ressentie tout au début, hein, donc voilà. Ok. Très bien. Donc après, c'est... Alors, décédé depuis bientôt 3 ans. Ah oui. Lui, il croyait pas du tout à la vie après la mort et je voulais savoir où est-ce qu'il en était maintenant. Est-ce qu'il est perdu dans les mondes ou est-ce qu'il est... Alors, il n'est pas perdu. Par contre, c'était quelqu'un, de ce que je vois, c'est comme si j'observe quelqu'un de plutôt assez mental. Et c'est comme si je le vois avec sa part mentale comme encore occupé. Alors je sais pas si c'était un monsieur qui était très comment dire, ouais, mental en fait. Oui. C'était un ingénieur, mais il avait beaucoup de capacités Ah ben, intellectuelles et tout. Oui. ah ben, je le vois là-dedans. C'est comme s'il y a une part de lui qui est encore là-dedans. Il travaille encore là-dedans. Oui. Il travaille encore là-dedans. Et voilà. Mais sa part spirituelle n'a pas encore. Alors, alors si, mais c'est qu'il y a encore une autre part qui reste encore très occupée, comme si il avait l'impression de ne pas avoir terminé. Sauf que ça peut être éternel, parce qu'effectivement, ce qu'il n'a pas terminé, il peut le continuer sur un autre plan, mais là, c'est vrai que sur le plan physique, c'est plus sa place, donc peut-être que ça peut être intéressant de lui passer l'information, que effectivement. Là, il peut œuvrer avec toutes ces capacités-là sur d'autres plans parce qu'il s'est bien rendu compte que de toute façon, il en faisait plus partie de cette terre, en tout cas sur ce plan-là, qu'il a déjà bien œuvré et que maintenant, il peut continuer à œuvrer et se départir de cet aspect mental parce que ça le sépare en fait. Ouais. Donc, lui envoyer ses bulles informatives, carrément un portail énergétique pour qu'il puisse entrer dans des plus hautes fréquences. S'il est d'accord. Ouais, c'était son épouse? Non, c'était une autre dame que j'ai connue. Ils se connaissaient pas tous les deux? Non. D'accord. Et sa femme, à lui, ouais. Sa femme à lui, elle est peut-être décédée aussi maintenant. Ok, parce que alors j'ai l'impression que elle l'attend, hein. Donc du coup elle dit quand est-ce que tu as fini ton boulot là, parce que donc enfin en tout cas la part on va dire voilà lumineuse et ok. Alors c'est marrant, il dit ah mais ça veut dire que je suis plus bienvenue sur cette terre. Il dit que non c'est pas comme ça que ça se passe, mais que en fait là il perd de l'énergie et que par contre, il peut se relier à des plans subtils. Il dit oui, force est de constater effectivement que ça existe bien. Ah. Ok. Il n'y croyait pas de son vivant, maintenant il a changé d'avis. Oui. Oula, ouais. Il n'y croyait pas, mais il y avait quand même une part en lui. Mais si je laissais traîner des livres, il les regardait pas, c'est curieux. Ouais. Par contre, il y a un Bouddha, et un Bouddha, il regardait et je sentais qu'il discutait avec lui. Ouais, et ça m'avait. Alors je me suis dit, pour quelqu'un qui n'a aucune vision spirituelle, j'ai vu qu'il discutait avec lui. Et ça, alors je les ai laissés discuter ensemble. Je suis repartie, je me souviens de la pièce en me disant, c'est très bon signe ça. Ouais, en fait, il avait peur d'avoir accès à ça. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, il est en train de se radoucir un petit peu et c'est comme si ça l'avait libéré d'un carcan. Mais que c'était comme un exutoire en fait pour lui, c'était un refuge pour éviter de voir en fait ce qu'il sentait au fond, mais ce qu'il n'avait pas envie forcément d'admettre et comme s'il avait eu peur de l'expérimenter parce que c'était pas palpable pour lui. Et là du coup c'est ça y est. Ouais. Merci. Voilà, j'ai mal à l'oreille droite. D'accord. Est-ce qu'il avait un problème à l'oreille droite, Annie? Il avait un cancer du maxillaire. D'accord. Donc il pouvait remonter jusqu'à l'oreille, en effet. Ah ouais.
Ouais, il a gardé comme des résonances de, de souffrance humaine. Euh, et c'est comme si cette part-là, elle n'avait pas été complètement encore pacifiée, apaisée. Ouais, c'était relié à. C'est comme si. Il est attendrissant en fait. Mais en fait, c'est comme si il avait une difficulté à choisir. Il est un peu dans du non-choix en fait. C'était difficile pour lui de se positionner. Il avait une grande ouverture d'esprit, lui, hein, par contre. Hein. Oui. Mais justement, à être parfois trop ouvert et du coup à être pas du tout polarisé dans un sens ou dans l'autre, tu peux rester un peu les deux pieds dans le même sabot, quoi. Ouais, d'accord. Et là, juste en fait, mais je lui dis que maintenant, en fait, il peut lâcher cette part-là et que pour une fois, il peut se choisir en fait, le choisir tous les accès qui sont en résonance avec ses propres vibrations et s'offrir. Dit, je peux m'offrir mon nouvel accès à mon monde. Oui. Voilà. Ouais. Mais du coup, il est très très relié à un monde créatif. Hein. Il y a vraiment une hypersensibilité derrière tout ça. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je pense que si elle a noté autant de personnes en dehors de sa famille, c'est parce qu'elle avait une famille disloquée, peu connue, qu'elle a peu connue, et elle était souvent en pensionnat. Pensionnat religieux, je te signale maintenant, par rapport à ce que tu disais au début. Oui, les dogmes religieux. J'attendais de pouvoir le Bien mal. Oui. Et donc, son père naturel, par exemple, qui a été légitimé lors du mariage de sa mère, et son père biologique noble. Donc la différence du milieu compatible, incompatible, a semble-t-il toujours subvenu jusqu'à sa mort de son amour de jeunesse. Mais voulant rester discret. Et se servant d'un notaire pour agir. Une âme noble, elle ne sait pas si son père est décédé ou pas. Pas de contact depuis leur divorce pendant son enfance. Qu'est-ce que tu as comme information sur son père? Là, je le vois lumineux. Je le vois lumineux là dans un espace là. C'est un plan. Non, mais c'est un plan de défunt quand même. D'accord. Je le vois quand même être parti avec des regrets et pour autant là je le sens en paix. D'accord. De là où il est vraiment dans une sphère où les âmes sont en paix et c'est vraiment comment dire c'est marrant parce que je le vois sur le plan horizontal, tu vois, comme s'il était tu vois des plans déjà très très éthérés sur un plan horizontal et
un peu comme en retrait de cet espace présent, mais sur un plan plus profond. D'accord. Alors c'est curieux parce que je sais pas trop à quoi ça correspond comme sphère. Et je le sens quand même, comment dire, tu vois, je le sens comme ah ouais, d'accord, ok. C'est comme si il avait une énergie qui pouvait venir à travers le rayonnement de son amour, comme, alors je sais pas si on peut appeler ça comme protéger ou s'intriquer ou se relier à l'énergie commune du cœur, là, tu vois, de Annie. D'accord. Et voilà, c'est la résonance du cœur, ça me dit. Comme si ça me montrait l'expression de l'amour, que là, je pourrais voir comme une énergie d'expansion qui intègre l'énergie en fait des deux, et que c'est juste de l'énergie partagée et qui se soutient mutuellement. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est particulier. C'est de mon père, là. Hein. C'est de mon père. Oui, oui, ouais. Ça me surprend un peu parce que on n'avait pas de très bons termes, mais par exemple, si j'ai pas fait d'études, il me payait pas la pension. Par contre, il m'a mis des détectives privés sur le dos. Enfin, les rapports étaient plutôt très difficiles. Ah oui, mais là, c'est pas de ton père dont il s'agit. Là, ça n'a plus rien à voir avec lui, hein, ce que je vois. Oui, c'est que là, dans l'énergie, ah bah là, oui, on peut même plus l'associer en fait à la représentation, l'identification à un personnage et encore moins à celui que tu connais. Alors, ça n'a plus rien à voir. Hein. Oui, d'accord. Ouais. Oh, j'ai des frissons partout. Oh là là, ouais. C'est comme si cette représentation, elle était complètement dissoute en fait. Et est-ce qu'alors il aurait des origines nobles par rapport à son père biologique qu'il n'a pas connu, enfin dont il ne se souvient pas? Oui, ça me dit que oui. Ah oui, oui. Hein. Ouais. Donc les recherches que j'ai fait un peu, ça serait bien ça. Oui, ouais, complètement. Tout à fait. Très et bien. ce qu'il a un amour. Ouais, c'est un amour de jeunesse contrarié avec sa mère qu'il n'a pas pu épouser parce qu'ils n'étaient pas du même niveau. Exactement. Ouais. Et c'est d'où la construction de ce personnage qui a été très opprimant, très brimant. Et là, on est complètement dans la déclinaison d'une blessure qui se manifeste à travers un personnage contrarié. Et donc, l'essence qui sous-tend ça, en fait, vraiment épurée de tout ça, vraiment, ça n'a absolument plus rien à voir, quoi. Il est hors du champ de la matrice, lui. Hein. Son essence, son énergie est complètement dehors. Ok. Alors, donc, par rapport à des entités marquantes dans son arbre généalogique. C'est une question ? Ouais. Ouais, on a un peu fait la liste tout à l'heure. Hein. Donc là, l'arbre, il est quand même, il est déjà allégé. Hein, il est complètement réinformé et c'est marrant parce que là, j'ai à nouveau, tu vois, la chaleur comme le grand soleil, comme si c'était l'invitation à nouveau faire rayonner le soleil là, à partir du cœur. Comme si Annie, là, si elle rayonne ça, c'est comme si elle propose un espèce de puits de lumière, comme pour permettre à toutes ces âmes là qui pourraient être encore dans l'espace intermédiaire de gravité, de pouvoir profiter de cet ascendant. Et pour allez. L'ascenseur ascensionnel. Ouais, c'est ça. Waouh. Ouais. Ils sont nombreux à l'emprunter?
Ok. Ouais. Par rapport à donc sa famille, elle avait son frère et son neveu qui a des problèmes de santé. Euh, c'est marrant parce que là, on me dit attention, c'est du vivant. De pas trop entrer dans ce champ-là. Donc juste envoyer des bulles informatives. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu vois, là, tu vois, C'est délicat. Oui. Ils ont leur ouais, expérience, ouais, leur libre arbitre. c'est vrai. Là, ça, c'est tout de suite ce que je ressens, ouais. Ça marche. La dernière question, c'est comment se protéger du ressenti, des perceptions, des symptômes de personnes malades, en fin de vie, qu'elle peut confondre avec elle-même. Bah, déjà, c'est... On l'a vu un peu, oui. Comment? Et on l'a déjà vu un peu Bah oui, c'est dans tout ce que tu m'as expliqué. Oui. plus forcément chercher à s'en protéger. Par contre, c'est vraiment rayonner son amour, hein, et puis voilà. J'ai compris. Et en plus, si je rayonne mon amour, je suis un soleil, ça leur fera que du bien. Faut-il encore savoir le percevoir pour les autres, hein? Oui, Ouais. Parce que tout dépend après, de quel niveau ils sont. et en fait, à la limite, peu importe Oui, si on peut se permettre, c'est un peu, enfin, à la limite, on s'en fout dans le sens où c'est important peut-être de même pas forcément tenir compte du retour, mais simplement soi-même d'être dans son propre dans sa propre vibration, de bien s'asseoir à l'intérieur, d'être bien dans sa sphère, et puis et puis après c'est de l'information aussi. C'est donc si la personne n'a pas du tout envie de recevoir ou de prendre quoi que ce soit, ça lui appartient, bien que ce soit vibratoire, mais c'est quelque chose qui se fait d'une manière fréquentielle, en dehors finalement même de quelque chose de très conscient ou comment dire, où on croit qu'on pourrait avoir un pouvoir d'action là-dessus. Ça se fait aussi sur d'autres plans. Donc, mm. ok. Mais ça rejoint un petit peu la dernière phrase qu'elle m'a notée. Elle a encore l'impression parfois que ces différents corps se dédoublent, se dissocient, oui. sortent de son corps physique, planent au-dessus d'elle. La bulle qu'elle essaie de construire est toujours perméable. Donc là aussi, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, qu'elle arrive à faire la part des choses. C'est ça. Tout le monde rentre à la maison, on vient ici et on s'expand. Voilà, on fait le grand soleil avec tout le monde là. Et puis oui, non mais c'est ça, c'est ça. C'est qu'après, de toute façon, c'est en soi d'explorer des champs de conscience en étant branché à certaines énergies. Euh, Finalement, c'est pas pour autant que on peut pas le vivre à partir de son incarnation. Mais en fait, c'est de la navigation fréquentielle. En fait, c'est que ça. Donc, c'est une croyance de croire que parce qu'on va explorer un champ de fréquence ou une sphère où l'énergie est différente, que en fait, on est plus perché. Que en fait, c'est juste de pouvoir accepter que ce véhicule terrestre nous permet d'expérimenter ça, et ça valide l'incarnation. Et ça fait toute la différence. Ok, Merci donc beaucoup on pour tout revient ça. avec la partie éthérique d'Annie dans le présent pour qu'elle puisse faire ce gros nettoyage de tous ces liens toxiques, de toutes ces mémoires qui ont pu l'impacter négativement, faire le tri entre ce qui est utile et ce qui est inutile, ce qu'elle veut garder et tout le reste, le dissoudre dans l'amour.
Comment est-ce qu'elle procède? Ah, mais c'est comme un grand reset. D'accord? Ça fait, je sais pas, tu sais, comme un chien qui va dans l'eau, qui sort et puis qui se bouge de partout là. Et en fait, ça fait un peu ça. C'est comme si comme si tu fais un choc fréquentiel pour tout dégager en fait. Et du Ok, coup, ça fait complètement changer le niveau d'énergie. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. très bien. Annie, des ressentis à nous partager? Bah, écoutez, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens détendue. J'ai senti des sphères en moi qui se détendaient. Je me sens très bien. Et je vous remercie beaucoup. Donc, on va Merci à toi. vérifier Ça a été un très bon contact. que tu sois bien souveraine dans ta sphère, que tu sois bien ancrée, que tous tes corps soient bien alignés, que tu sois bien relié à la source divine d'amour. Et pour ce faire, on va lui proposer de planter son épée de souveraineté. Donc Annie, je t'invite à visualiser une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains et que tu plantes dans ta sphère en disant « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». De planter cette épée de souveraineté pour dissoudre tout ce qui n'a rien à faire là. Te remplir de ton énergie depuis la tête jusqu'aux pieds. Comment tu te sens, Annie? Très bien. Merci beaucoup. Super. Anne, comment tu vois que ça se déroule, le process? Très bien. Parfait. On va l'inviter à prendre son épée de souveraineté pour la planter dans son habitation. Toutes les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être chez elle, elle les balaye, elle les chasse, et elle les remplace par des belles énergies qui lui correspondent à présent. Faire le tour de toute son habitation, en vérifiant en particulier le lit, le dessus, le dessous. Vérifier que tout est OK. Est-ce que tu as des images en ligne? Non, pas vraiment. C'est clair, mais sans image, sans pensée, sans apaisé. Très bien. Choisir ces énergies de paix, de bien-être, de sérénité. Et les expanser dans toute ton habitation. Comment est-ce qu'elle procède, Anne? En fait, c'est marrant, c'est comme si elle prend son épée, tu sais, puis en fait, elle la fait tourner, mais c'est plus quelque chose de rigide, ça devient comme une espèce de boule de lumière, tu sais, qui fait comme Ah, le une soleil dans espèce son de... appartement. Ok, Ouais, et du coup, ça dégage tout. très bien. Vortex solaire. Ok. Ouais, c'est exactement ça.
Très bien. On va l'inviter maintenant à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille sur ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Elle reçoit beaucoup, beaucoup d'amour là. Tu sais, c'est comme si c'était plein de petites lumières qui s'allument avec des pulsations là d'amour. De la remercier d'avoir pensé à eux. Et voilà, c'est que des impulsions d'amour là. Très bien. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Elle dit, tu crois pas qu'il serait temps maintenant de te laisser tranquille? Dans le sens où maintenant tu peux vivre et tout va bien. Très bien. Ouais, c'est vraiment ça, c'est savoure tous ces cadeaux. C'est voilà, c'est comme si maintenant tu sais, c'est l'heure de la récolte, dans le sens où t'as passé toute une partie de vie à courir, à ramer, à chercher. Et c'est comme si maintenant l'heure est à la récolte. Alors savoure en fait. Prends le temps de récolter. Tu vois, ça me ramène à cette image du terreau pour que la terre soit fertile et que toutes ces petites graines maintenant qui vont germer, qui germent déjà, eh bien, elles peuvent vraiment prendre le temps de récolter tous les fruits. Voilà. Et de voir la beauté du processus et de son œuvre samedi. Très bien. C'est exactement ce que je ressens maintenant. À force d'avoir cherché et tout, maintenant je me dis, je me pose et je commence à étudier ce que j'ai récolté et à le faire mien. C'est ça. Ouais. Super. On va regarder maintenant le temps de métabolisation. Ça me dit c'est temps indéterminé ou infini, tu sais, il y a une notion d'éternité dans tout ça, mais parce que comme si la notion de temps avait presque plus d'importance, puisque comme Annie maintenant elle décide de le savourer et de s'ancrer dans ce présent, dans ce temps-là, c'est qu'à chaque instant, elle soit comme une observatrice consciente de tout ce qu'elle est. Donc c'est bizarre, mais ça ramène toujours, tu vois, la notion du temps, ça me le ramène à zéro. Ça fait clac, clac, tu vois, ça fait ça. D'accord. C'est réactualisé en permanence. Donc après, sur le temps linéaire, on va dire que ce sont les modalités d'usage, tu sais, qui sont proposées. Mais d'un point de vue spécifique, pour Annie, c'est ça. C'est vraiment, c'est comme si tout se réactualise à chaque instant. Donc c'est de savourer chaque instant comme si c'était le seul. Ok. Très bien. Parce qu'effectivement, la métabolisation, c'est quoi? C'est de se chouchouter, prendre soin de soi, rester dans de belles énergies, de belles fréquences. Donc, c'est ad vitam aeternam, mais au-delà. C'est ça. Ça. Très bien. Donc, on va pouvoir refermer tous nos écrans, se prendre une douche divine d'amour, revenir à soi, se remplir de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Évacuer tout ce qui n'a plus aucune utilité pour le remplacer aussitôt par ces belles énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel. Et on fait le plein. Et quand on est complètement rempli de ces merveilleuses énergies, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier que tout est OK pour soi, avant de regarder pour les autres, que tout le monde va bien,
Ici, tout est ouvert, tout est OK. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de cette énergie et cette sensation est sublime. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Très bien, merci pour ce Super. voyage. Waouh. Comment ça va, Annie? Moi, ça va, merci. J'espère que je n'étais pas trop fatiguée, Anne. Oh non, c'était un très beau voyage. Ouais, belles Et énergies. il y avait des belles informations sur les autres noms, tout ça, c'était waouh. Je me suis régalée aussi. Alors, avant de continuer, Annie, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui. Et est-ce que tu voudrais être flouté ou non flouté? Oh, plutôt flouté, oui. Et en flouté, ça marche. J'arrête l'enregistrement.